Et bonjour à tous. Alors si vous commencez à vous ennuyer pendant vos sessions d'entraînement que vous trouvez légèrement répétitives, eh bien je vous propose de découvrir quelques courses qu'il y a ici et là dans le monde, légèrement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Et si t'es pas sportif, t'inquiète pas, tu vas quand même pouvoir découvrir jusqu'où sont prêts à aller cette espèce à part pour augmenter ses sensations et ses performances. Allez, c'est parti. Les color runs sont des événements sur des principes de course de 5 km, sectionnés en plusieurs spots de coloration. Autrement dit, vous traversez plusieurs spots dans lesquels on vous enverra de la poudre à la figure. Une fois que vous avez récolté les 5 couleurs, eh bien vous pouvez accéder à l'arrivée. Les coureurs n'ont pas vraiment l'objectif de finir la course le plus rapidement possible, mais plutôt de s'amuser et de profiter du spectacle coloré. Et le principe a l'air de marcher, puisqu'en 2014, ces courses ont rassemblé pas moins de 2 millions de coureurs dans le monde entier. Alors si les plus écolos d'entre vous se demandent à base de quoi est fait la poudre, eh bien l'organisation nous rassure en nous indiquant que c'est fait à base de fécule de maïs. Autrement dit, elle n'est ni agressive pour le corps ni pour l'environnement et elle est même à la rigueur comestible. Numéro 2, la course de zombies. Et comme son nom l'indique, cette course contiendra des humains et des zombies. 8 km, 12 obstacles et 100 zombies qui vont essayer de t'arracher ton bandeau au bras qui symbolise ta vie. Tu pars avec 2 vies et pour réussir la course, tu dois arriver avec au moins une des bandelettes. Et si t'as pas envie de courir et que tu veux rentabiliser les 2 années de rugby que t'as fait au collège, tu peux toujours participer en tant que zombie. Numéro 3, la série des ultras. Alors ce type de course n'est absolument pas recommandé aux amateurs et plutôt réservé à l'élite. Car même si vous avez le droit au plus beau paysage que vous n'aurez jamais vu pendant votre course, les conditions sont relativement dissuadantes. La course du Beyond the Limit, par exemple, est longue de 230 km et la température moyenne est entre moins 10 et moins 30 degrés. Le prix d'inscription est de 2000 livres et il vaut mieux être bien équipé. L'ultramarathon du désert Badwater, lui, s'étend sur 218 km de route et la température moyenne y est de 50 degrés. Certains coureurs ont même vu leurs chaussures fondre car la route avait dépassé les 100 degrés. On peut aussi citer la Jungle Marathon, dans laquelle vous ne vous sentirez, c'est sûr, jamais seul parce que entre les marécages, les serpents, les moustiques, les crocodiles, les sangsues, la boue, voilà, il y a du monde quoi. Pour ce qui est des paysages, eh bien petit clin d'œil au Grand Raid de la Réunion, qui avec ses 10 000 km de dénivelé et son climat tropical, vous offrira des paysages aussi surprenants que variés. Et comme on dit là-bas, Timidiao, tout de suite si vous gagnez pas courir, allez pas fait Grand Raid. 4ème, le marathon du Médoc. Et attention, ce marathon est français. Et c'est d'ailleurs sûrement la course la plus fun du pays, à tel point qu'elle est internationalement connue et chaque année elle est obligée de refuser du monde. Bon, elle accepte quand même 9000 coureurs qui représentent 70 pays étrangers, chaque année. Pourquoi est-elle aussi populaire? Eh bien, la France est populaire pour son vin et sa bonne gastronomie, n'est-ce pas? Alors voilà, la course vous propose de déguster du bon vin et de la bonne gastronomie française tout en courant. Tout le long du parcours, qui traverse des vignobles et des châteaux, vous aurez donc droit à plusieurs spots de dégustation et diverses animations. Il est notamment parsemé de 23 orchestres tout le long du parcours. Les seules règles, être déguisé et finir les 42 km en moins de 6h30. Et si vous vous sentez pas capable de courir 42 km mais que vous avez quand même envie de profiter de l'ambiance de malade, eh bien vous pouvez vous inscrire en tant que bénévole et cela sera l'occasion de vous faire de bons amis. Il y a en effet chaque année 2800 bénévoles indispensables qui participent à l'opération. The Electric Run. Comme son nom l'indique, le principe est simple, les coureurs sont munis de tasers et ils ont pour but de foudroyer leurs camarades pour arriver plus vite et avant eux. Les perdants ont évidemment le droit à la chaise électrique. Non, je déconne, c'est 5 km de nuit en couleurs et en musique. Des arbres, des tunnels, des toits, des larcs, des arches, des fontaines, des ballons et des immeubles fluorescents aux couleurs surréelles, aux motifs psychédéliques, dansant parfois au rythme de la musique, vous plongeront dans un monde futuriste et éblouissant. Et à la fin du parcours, un méga dance floor et des DJ survoltés. Cette série d'événements est basée sur le principe de course d'endurance de 17 km, semée d'obstacles type entraînement militaire. Elle a pour but de tester votre condition physique et votre mental. Les obstacles jouent avec les peurs classiques des humains, donc le feu, l'eau, l'électricité, la hauteur, et l'objectif est d'arriver au bout avec son équipe. De nombreux obstacles encourageant la coopération. La course est née en 2010 et compte déjà 2 millions de participants dans le monde entier et son taux de réussite est de 80%. Et pour finir, la Self-Transcendence. Cette course de 5000 km est la plus longue du monde. Oui, 5000 km. Non, je me suis pas trompé. Rien que ça suffit pour se faire remarquer, mais les Américains, ils en veulent toujours un petit peu plus. Elle se déroule en effet dans les Queens aux États-Unis, donc c'est à New York. Chaque année, les coureurs ont 52 jours pour effectuer, attention, tenez-vous bien, 5649 fois le tour d'un quartier situé au centre de Queens. Pour avoir une chance de le finir à temps, eh bien il faut courir une moyenne de 3 marathons par jour. Alors déjà 5000 km, moi je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup, mais en plus, voir 5000 fois le même quartier. Mais qui est capable de faire ça sans péter un câble?
Voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est pas le cas, dites-le moi tout de suite dans les commentaires que je puisse corriger ce qui va pas. Et puis en attendant, n'hésitez pas à checker mes autres vidéos sur le sport, sur la musique. Faites-vous plaisir. Et je vous dis à bientôt sur le terrain.